Vous écoutez Mystère Radio. Mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Question de confiance, un film radiophonique de Charles Maître. Oh, Lydia, vous êtes la femme la plus extraordinaire que je connaisse. Et vous en connaissez beaucoup? Oh, à vrai dire, non, aucune. Depuis ce soir, depuis que je vous ai vu, je ne connais plus que vous. Tenez, buvez. Qu'est-ce que c'est? Un petit remontant. Vous paraissez en avoir besoin. Je me sens un peu groggy, c'est vrai. Ça doit être votre scotch dans la voiture. Ou l'air de la nuit. À vos amours, jeune homme? Oh, vous alors, mais cessez de me traiter comme un gamin. C'est marrant, la vie. On s'ennuie à mourir. Dans une soirée imbécile, une balle inconnue se trompe d'étage et hop, on se retrouve dans je ne sais quelle banlieue, en train de s'éclairer aux chandelles. Au fait, elle est à vous, la maison? Non. Ah ben tant mieux, parce que j'aurais été navré de vous faire de la peine, mais elle est drôlement moche. Elle est inhabitée depuis longtemps, mais la cave est très bien. La cave? Oui. Vous m'avez amené ici pour me faire visiter une cave? Oh, quand même. Pourquoi pas? Oh. Mais vous savez à quoi vous me faites penser? À une super espionne. Belle, mystérieuse et même un peu inquiétante. Un peu seulement? Oh non. Mais je plaisante pas, vous savez. Si on me demandait ce que je fais là, je serais bien capable de répondre. C'est que vous avez dû boire plus que vous ne pensez. Allons, venez. Oh, ça... À la cave, pour la surprise. Ah, non, laissez-moi deviner. La maison est toc, mais je parie que la cave est aménagée spéciale. C'est ça, hein? Venez, vous verrez. Attendez. Il faut d'abord que je vous dise quelque chose. Quoi donc? Vous êtes une femme comme ça. Terrible. Il n'y a pas 2 heures que je vous connais, mais vous me feriez faire n'importe quoi. Je n'en abuserai pas, c'est promis. Allez, maintenant, suivez-moi et faites attention. L'escalier est plutôt raide. Dites, Lydia. Oui. Je crois que vous aviez raison. Je suis complètement rond. Donnez-moi la main, là. Non, bon, un instant. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais pour une porte, c'est une porte. Venez, entrez. Attention à la marche. Dites donc, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cave? Rien. C'est une cave. Mais enfin, mais qu'est-ce... Oh là là. Là que ça commence à tourner. Allez, venez par là. Là, asseyez-vous. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une paillasse. Un peu poussiéreuse, mais pour quelques jours. Quelques jours? Je vous expliquerai demain. Là, étendez-vous et dormez. Oh non, écoutez... J'aime bien la plaisanterie, mais quand même... C'est pas une plaisanterie, mon cher. C'est une aventure. Hein? Une aventure? Et vous m'avez dit que votre vie manquait d'imprévu. Eh bien, vous voyez, tout arrive. Moi, je comprends rien à ce que vous me racontez. Notez qu'en ce qui vous concerne,
Elle sera plutôt passive, l'aventure. Enfin, cela vous fera toujours quelque chose à raconter. Mais vous m'avez drogué, hein? C'est ça? Dormez, mon cher. Demain. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais justement si vous alliez vous souvenir de moi. Qu'est-ce que vous faites là? Et je vous regardais dormir. C'est un peu indiscret, bien sûr, mais... Mon Dieu, ça y est, je me souviens. Mais vous m'avez fait boire une cochonnerie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Doucement, doucement. Nous avons tout le temps. Ah oui, eh bien, moi je... Qu'est-ce que c'est que ça? Une chaîne. Scellée au mur et reliée à l'anneau qui enserre votre cheville. Non, ne tirez pas, vous allez vous faire mal. Non, c'est pas vrai, je rêve. Pincez-vous. Qui êtes-vous? La dame qui s'est trompée d'étage et vous a sauvé d'une soirée ennuyeuse. Si c'est une plaisanterie... Elle serait laborieuse, d'accord. Mais pour un enlèvement, par contre, ce fut plutôt facile. Un enlèvement? Eh oui, mon cher. Il faut vous rendre à l'évidence. Non seulement vous avez été enlevé, mais qui plus est par une femme seule. C'est un peu vexant, bien sûr, mais je vous promets d'être discrète. Si tout se passe comme je le prévois, cela ne se saura pas trop. Non, mais vous êtes pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'avez pas l'esprit rapide. Enfin, c'est peut-être le somnifère. Quand on a pour père l'un des plus importants banquiers d'Europe, on peut raisonnablement s'attendre à quelques mésaventures. Vous avez l'intention de rançonner mon père? Eh oui, jeune homme. Tout simplement. Alors vous êtes cinglé, complètement cinglé. Alors, n'injuriez pas votre père. On dit beaucoup que vos rapports sont un peu tendus, c'est vrai, mais de là à ne pas vous tirer d'un mauvais pas... Je dis que vous êtes cinglé parce que le kidnapping est un truc impossible à réussir. Même les truands ne s'y frottent plus. Je pense avoir quelques atouts que les truands n'ont pas. Mais ce serait trop long à vous expliquer. Je compte mener cette affaire rondement et voir votre père ce matin même. Avant 48 heures, vous serez coffré. Franchement, ça m'étonnerait. Mais laissons cela. Bon, je vais vous donner de quoi écrire. J'ai besoin d'un mot pour votre père. Jamais. Plutôt crever dans cette cave. Bon, cessez de jouer, voulez-vous? Hier soir, les tombeurs, aujourd'hui, les durs. Vous n'êtes qu'un gosse prétentieux qui a bien de la chance que papa soit né avant lui. Oh, si vous croyez... Taisez-vous maintenant. Si vous voulez savoir ce qui vous attend, je vous le conseille. Voilà. Contrairement à ce que je veux dire à votre père, votre vie n'est nullement en danger. Quoi qu'il puisse arriver, vous serez tiré d'ici. Mais vous allez y demeurer 3 ou 4 jours, enfin, une semaine peut-être. Et il dépend de moi que votre séjour soit plus ou moins supportable. C'est-à-dire? Regardez. Là, j'ai préparé dans ce coin, que votre chaîne ne vous permet pas d'atteindre, tout ce qu'il faut pour vous aider à prendre votre mal en patience. D'excellentes conserves, du vin, des livres, et même une bouteille de whisky. Si vous êtes bien sage et si vous m'écrivez la lettre dont j'ai besoin, je mettrai le tout à votre portée. Sinon? Sinon, je prends de vous quelques photos qui vaudront bien une lettre, et je vous laisse uniquement avec du pain et de l'eau. Et vous croyez que je vais marcher? Ah, écoutez-moi bien, Superman. Les murs de cette cave ont 3 mètres d'épaisseur et la lumière du jour n'y pénètre pas. Je vous ai préparé aussi une lampe et des bougies. Et il en ira de cela comme du reste. Maintenant, décidez-vous. Vous ne vous en sortirez jamais. C'est la folie. Même si vous obtenez la rançon, un jour ou l'autre, ils vous auront. Oui ou non, acceptez-vous de m'écrire une lettre? Tout ce que vous voudrez, mais vous êtes folle. Mon père n'acceptera jamais. C'est mon affaire, pas la vôtre. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Il paiera, bien sûr, pour me tirer de là. Mais il vous retrouvera. Plus on est riche, plus le monde est petit, vous savez. Jolie formule. Vous ne savez pas ce qu'est mon père. Devoir plier devant une femme par-dessus le marché, il en perdrait le sommeil. Il n'aime rien ni personne. Il n'a que sa puissance et son orgueil. C'est ce que l'on dit, je sais. C'est même un peu pourquoi je l'ai choisi.
Vous êtes inouï, vous savez. Pour un peu, je vous souhaiterais de réussir. Vous le détestez tellement? Ce n'est pas si simple. Je ne sais pas. Je crois que je lui ressemble trop. Comment ça? Mon père est parti de rien. Il était grouillot à la bourse. Il a créé un empire. Gérer cet empire, l'agrandir, ça ne m'intéresse pas. Je crois que je comprends, oui. Et vous? Quoi, moi? Je sais pas. J'ai une drôle d'impression. On dirait que vous êtes sûr de vous, certaine de réussir, et qu'en même temps, ça ne vous intéresse pas. Il y a de cela, oui. Je suis un peu comme certains sages, revenus de tout avant même d'y être allés. Oui, Vous avez Montréal sur la première, monsieur. Monsieur McDivitt en personne. merci. Allô, McDivitt, comment allez-vous? Bien aussi, merci. Alors, cette décision. Ah non, mon cher, non. Non, ça vous avalisez en personne ou je renonce. 8 jours? Bon. Bon, d'accord, mes derniers délais. Si je n'ai pas vos ordres le 15, je signe avec des smettes. Entendu, rappelez-moi. Au revoir. Entrez. Une jeune femme demande à vous voir, monsieur. Elle se dit porteuse d'une lettre confidentielle. Concernant? Elle refuse de le dire. Quel genre de femme? Sobre, élégante, très belle, mais avec un regard étrange. Ah. Oui, c'est un peu vague, évidemment. Ah si, oui, faites entrer. Bien, monsieur. Madame, s'il vous plaît. Merci. Pardon, Bonjour, madame. monsieur. Que puis-je pour vous? D'abord m'écouter. Ensuite, je vous remettrai une lettre. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ma démarche est délicate, monsieur. Je voudrais être certaine que l'on ne pourra nous entendre. Oh, c'est tout à fait impossible, soyez sans crainte. J'ai préféré vous prévenir, on ne sait jamais. Il s'agit de votre fils. Non, bon. Un instant, je vous prie. Benoît? Oui, monsieur. Sauf communication lointaine, je n'y suis pour personne. Bien, monsieur. Voilà. Soyez rassurés. Les frasques de mon fils intéressent certainement mon personnel, mais je préfère m'en réserver l'exclusivité. Je vous écoute, madame. Et puis-je vous demander encore de vous asseoir plutôt ici? Les jolies femmes ont tous les droits, c'est bien connu. Satisfaite? Je suis obligée de prendre certaines précautions, pardonnez-moi. Votre bureau étant certainement muni d'un système d'alarme, je serais navré que vous en usiez sans réfléchir. C'est pour un hold-up ou un attentat? Ni l'un ni l'autre. Et je ne suis pas folle non plus, rassurez-vous. Jusque-là, votre comportement n'est encore que bizarre. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, autant vous prévenir. Vous allez probablement bondir et croire à une mauvaise plaisanterie. Gagnons du temps, voulez-vous? S'il faut absolument que je bondisse, commençons par là. Il s'agit d'un rapt. Votre fils a été enlevé. Ah, Avant de vous dire pourquoi et dans quel but, je dois encore vous prouver que je n'ai rien laissé au hasard. Et préciser que si la vie de votre fils est en jeu, la mienne l'est également. c'est la moindre des choses qui ne risque rien, n'est-ce pas? Ma vie et celle de votre fils sont dans le même plateau de la balance. C'est moi qui joue. Mais si je perds, nous y resterons tous les deux. Ne me dites pas que ma vie sera dans l'autre plateau, ce serait cornélien. En votre qualité de banquier, vous aurez le pouvoir de vous faire représenter en dollars exclusivement. Je vois. 200 000 pour être précise. Diable. C'est cher, bien sûr. Mais il s'agit de votre fils. Écoutez, je veux bien croire que vous n'êtes pas complètement folle, mais je n'aime pas les devinettes. Je vous donne 5 minutes. C'est plus que nécessaire, du moins pour l'instant. Votre fils est enfermé dans la cave d'une maison parfaitement isolée. Il peut taper, s'époumoner. Personne ne risque de l'entendre.
Il a des vivres pour 3 ou 4 jours. Ensuite, Je vais vous montrer un objet assez particulier. Vous serez peut-être tenté de sourire, mais je ne vous le conseille pas. Cela tue presque aussi rapidement qu'un revolver. très intéressant. Regardez. Sauf le dessin, heureusement plus sobre, cette bague doit tout aux artisans de la Renaissance. Une simple pression sur le côté, le chaton pivote et laisse apparaître une aiguille. Empoisonné, je présume. Pas sans mal, croyez-moi. Se procurer du curare n'est pas si facile. Admettons. Il est possible que vous bluffiez, que cette pointe soit vierge de tout poison, mais admettons. Et alors? Écoutez-moi bien, monsieur Stener. Je suis seul, absolument seul, vous entendez, à savoir où est enfermé votre fils. Vous ne le retrouverez pas sans moi. Si je mourais maintenant, il mourrait de faim et de soif dans sa cave. Et vous prétendez que vous n'êtes pas folle? Je dis que ma vie et celle de votre fils sont suspendues à la réussite de mon plan, c'est tout. Et je vous préviens que je ne me laisserai pas surprendre. Vous pouvez vous précipiter sur moi, prévenir vos gens ou la police, vous ne m'aurez pas vivante. Vous voulez dire? En portant cette bague chaton vers l'intérieur, je n'ai qu'un geste à faire. Rien ni personne ne serait assez rapide pour m'en empêcher. Vous voulez me faire croire que vous êtes prête à mourir pour 200 000 $, c'est ça? J'y étais prête pour rien il n'y a pas longtemps. C'est à la fois ma force et votre malchance. Je ne vous crois pas. Ce que vous dites là est encore plus invraisemblable que tout le reste. Parce que Parce qu'on ne meurt pas pour de l'argent, pas à votre âge et belle comme vous êtes. je n'ai pas envie de me vendre, monsieur Stener. Je préfère vous voler. Quel âge avez-vous? Peu importe, laissons cela. C'est de votre fils dont il s'agit. Qu'est-ce qui me prouve qu'il est effectivement entre vos mains? Voici une lettre de lui. Non, non, ne bougez pas. Outre l'écriture, je suppose que vous en reconnaîtrez le style. Je ne la lui ai pas dictée. Oui, bon. Et comment l'avez-vous enlevé? Assez facilement. Quand un gamin de 22 ans se prend tout à la fois pour un dur et pour un don Juan, on lui fait faire à peu près n'importe quoi. Oui. Oui, ça. Et le jour où les imbéciles éliront un roi, il aura toutes les chances. Ce qui m'empêche pas votre entreprise d'être insensée, remarquez. À supposer que je cède et que je vous donne vos dollars, vous n'irez pas loin. Je n'ai besoin ni de vos conseils ni de votre sollicitude, monsieur Stener. Votre décision me suffira. Et si je refuse? Regardez. J'ouvre la bague. Je referme doucement la main. Et dans 3 secondes... Arrêtez. Alors, Il est possible que vous soyez folle. Et que tout cela ne soit qu'un bluff, mais je peux pas prendre de risque, évidemment. Bon, vous aurez votre argent, c'est entendu. bien. Mais cela implique que vous acceptiez également mes conditions pour la remise de cette rançon. Je vous écoute. Pour commencer, il va falloir obtenir 2 places d'avion. Nous partons ce soir pour New York. Quoi? Si c'était pour rester en France, je ne vous demanderais pas des dollars. Malheureusement, si vous me remettiez pareille somme ici, je serais bien incapable de la faire transférer. Et vous vous imaginez... Franchement, oui, je le pense. Cela ne vous prendra jamais que 2 jours, 3 au plus. Pour sauver un fils unique, ce n'est pas abusif. Je vous signale que les avions à destination de New York sont complets des semaines à l'avance. Soyons sérieux, voulez-vous. Quand on s'appelle Eric Stener, ces choses-là s'arrangent facilement. Appelez votre secrétaire et demandez-lui de faire le nécessaire. Un instant. Je comprends que vous preniez des précautions. Mais il y a peut-être plus simple. Non. Non, monsieur Stener. Mon plan vaut ce qu'il vaut. Peut-être n'est-il pas sans faille, mais je le suivrai point par point. Et maintenant, prenez garde. Si vous deviez tergiverser encore longtemps, je suis très capable de faire jouer cette bague et d'en finir. Voulez-vous venir un instant, Benoît? Tout de suite, monsieur. Entrez. Monsieur? Madame et moi partons ce soir pour New York. Occupez-vous d'avoir 2 places. Ce soir? Téléphonez à Bourdin, il arrangera ça. Bien. Je vous réserve des chambres? Au Waldorf, oui. Un salon et 2 singles. Bien, monsieur. Mais oui, c'est tout pour l'instant, merci. Et maintenant? Je vais vous laisser.
Je vous téléphonerai plus tard pour savoir l'heure de l'avion. Nous nous retrouverons à Orly. Vous pensiez peut-être que j'allais demeurer à surveiller chacun de vos gestes? Et pourquoi faire? Vous pouvez bien prévenir toutes les polices de France et d'Amérique, je ne me laisserai pas arrêter. En aucun cas. Bien. Vous encaisserez la somme vous-même. En une ou plusieurs banques, c'est à vous de voir. Mais je veux la totalité en billets de $100 et pas de paquets neufs, des coupures usagées. Et 200 000 $ font plus d'1 million de nouveaux francs, vous devez le savoir. Mais peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du contrôle d'échange? L'objection est indigne. Vous mériteriez que je double la somme. Admettons. Bien. Alors quand saurais-je jouer, mon fils? Quand j'aurai vu décoller votre avion et que j'aurai moi-même quitté New York. Quoi? Dès que je serai certaine de n'être pas suivie, je vous télégraphierai l'adresse. Non, mais vous me prenez pour un imbécile? Réfléchissez 2 secondes, voulez-vous? Lorsque je serai à l'abri, mon propre intérêt me commandera de sauver votre fils. Votre intérêt? Moi, je vais peut-être vous étonner. Mais je n'aimerais pas vivre avec une mort sur la conscience. D'autre part, si le sort devait m'être un jour défavorable, je préférerais ne répondre que d'une extorsion de fonds. Je croyais que vous étiez décidé à ne pas vous laisser arrêter. En aucun cas. Je suis prête à payer de ma vie un échec éventuel. Mais je parle évidemment de l'immédiat. Plus tard, lorsque j'aurai réussi, peut-être verrai-je les choses différemment. Il semblerait que vous ayez pensé à tout compliment. Si vraiment vous avez machiné cela toute seule, vous êtes très forte. Parce que j'accepte le plus grand risque, cher monsieur. Tout simplement. À quelle heure puis-je vous téléphoner? En début d'après-midi. Benoît, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je pense que nous devrions avoir un avion vers 17 ou 18 heures. Ne soyez pas en retard. Si je devais ne pas vous voir... Inutile, je sais. Je serai exact. Parfait. À ce soir, alors? Benoît, raccompagnez madame et notez son nom pour le billet. Ah, tenez, je vous laisse mon passeport, c'est plus simple. Ne le perdez pas. Non, je tenais Benoît. À ce soir, monsieur Stener. C'est ça. À ce soir. Pardon. Vous avez entendu? Oui, j'ai même enregistré. J'avais mis le magnéto en route dès que vous avez sonné. Alors? C'est inouï. Non, à peine croyable. Ça ressemblait à une histoire de fou et... Mais pourtant... Comme vous dites, oui. Et pourtant... Qu'allez-vous faire? M'exécuter, que voulez-vous que je fasse? Si elle est vraiment seule à savoir où est mon fils, et si elle se suicidait... Vous y croyez? Bien obligé. Y aurait-il qu'une chance sur 1000, on ne peut pas prendre le risque? Oui. Évidemment. En tout cas, je peux vous certifier une chose. C'est qu'elle ne m'aura pas jusqu'au bout. Je vais payer, oui. La laisser prendre le large, mais je vous jure que je la retrouverai. Du sais, j'y passerai le restant de mes jours. Pour ça, aux États-Unis, ça sera pas facile. Hein. On se fabrique aisément une identité là-bas. Les Américains peut-être, mais pas les étrangers. Comment s'appelle-t-elle au fait? Attendez. Lydia Mirmont, 33 ans, sans profession. Ce culot de nous laisser son passeport. Oh. En tout cas, si jamais elle parle le slang... Attendez, laissez-moi réfléchir. Voyons, prévenir la police française, pas question. Par contre, si nous ne faisons rien, elle pourrait bien nous échapper définitivement. À Jackson, peut-être. Qui est-ce? Un homme du FBI à qui j'ai rendu service, un type très bien, très habile. Vous avez téléphoné pour les places? Oui, c'est d'accord. Bourdin s'en occupe. Rappelez-le, demandez-en une 3e, vous partez avec nous. Cigarette? Je préfère les miennes, excusez-moi. Merci. La présence de votre secrétaire ne m'inquiète pas outre mesure, mais je ne suis pas dupe, vous savez. Vous mijotez quelque chose. Oh, quelques affaires à régler, ça n'a rien à voir. D'autre part, ne voulant pas tirer la somme sur une seule banque, Benoît me servira de commissionnaire. Donc, il est au courant. Il a même enregistré notre conversation tout entière. Quand l'avez-vous alerté? Lorsque vous m'avez demandé de quitter mon bureau. C'était suffisamment étrange pour me mettre en garde. Oui, bien sûr.
Une chance qu'il n'ait pas commencé par prévenir la police. Mes employés n'ont pas l'habitude d'agir sans ordre. Prenez garde à ceux que vous lui donnerez, alors. À quelle heure arrivons-nous? 20h, heure de New York. Ah oui, j'oubliais le décalage, c'est vrai. Il paraît même qu'avec Concorde, on arrivera plus tôt que parti. Dans ce sens-là, oui. Vous parlez anglais? Non. Vous êtes sûr? Non. Déjà craintive? Disons prudente. Vous permettez? Merci. Dites-moi, je pense à une chose brusquement. Oui, oui. Et si notre avion s'écrasait? Ah, c'est drôle, votre fils a eu la même idée. Vous l'avez revu? Ah ben, je suis allée m'assurer qu'il ne manquait de rien, oui. Comment est-il? Très bien. Il prend son aventure avec philosophie. Il ne s'inquiète que pour moi. Que pour vous? Il m'a mise en garde, oui. Il prétend que vous n'accepterez jamais d'avoir été joué par une femme. Vous n'avez pas répondu à ma question. Que se passerait-il si notre avion tombait? Je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit, monsieur Stenner. La vie de votre fils est momentanément liée à la mienne. Et vous ne trouvez pas ça monstrueux? Enfin, n'exagérons rien. Le risque est minime. Les accidents d'avion impressionnent, mais il y en a finalement fort peu. Non, écoutez, je vous propose un arrangement. Faites-moi confiance, tout le monde y gagnera. Oui, bien sûr. La confiance. Cette invention de fripon, comme disaient Jeunes et Bluquet. On ne fait rien sans elle. Très juste. Il faut que les uns la donnent pour que d'autres en profitent. Non, écoutez, moi je vous en prie. Non seulement vous aurez votre argent, mais je vous donne ma parole de n'engager aucune poursuite. Dites-moi où est mon fils. Je fais le nécessaire par radio et nous en restons là. Non. C'est tentant, bien sûr, mais je ne peux pas prendre ce risque. Vous-même ne pouvez pas prévoir vos réactions dès lors que le danger sera écarté. Dommage. Dommage, jusqu'à présent, je n'ai pu me défendre d'une certaine admiration à votre égard. Mais là, franchement, vous avez tort. N'essayez pas de me convaincre, croyez-moi. Votre petite admiration aurait tout fait de tourner au mépris. Oui. Peut-être avez-vous raison, après tout. Le fait est que mes admirations ne durent jamais très longtemps. Sauf une, je parie. Oh non, vous faites erreur. Je suis orgueilleux, peut-être, mais pas de cette façon-là. À voir les autres médiocres, je ne me sens pas grandir. Vous ne devez pas vous pencher souvent vers eux, soyez franc. Votre fils lui-même. Mon fils est un imbécile et un bon à rien. Allons. Pour le sauver, vous êtes en train d'avaler un régiment de couleuvres plus grosses que vous. Bon, d'accord. D'accord, je suis une mère poule. Bon, et après? Votre fils vous ressemble. Mais vous ne savez pas le voir. Pourquoi voulez-vous qu'avec des problèmes et dans un monde totalement différent, il se conduise comme vous, à votre âge? Vous le connaissez depuis quand, au fait? Hier soir. Quoi? Le temps de lui offrir un verre et de le voir s'endormir. Et nous avons parlé un peu aujourd'hui. Et cela m'a permis de nuancer mon opinion. On juge toujours trop vite lorsqu'il s'agit des jeunes. Décidément, vous ne cessez pas de m'étonner. Pour un peu, Vous me souhaiteriez de réussir. C'est ça? je voudrais comprendre, surtout. Moi qui suis un homme seul, j'ai l'impression que ma solitude n'est rien comparée à la vôtre. Allons. Ne vous attendrissez pas. Je suis seul, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi triste que vous semblez le croire. Pour l'instant, je suis en attente, en quelque sorte. Vous attendez un paquet de dollars comme on attend le Messie. Bon, d'accord. Et après? Après, je ne sais pas. Mais c'est très bien assez. Il y aura autre chose, forcément. Et c'est ce que j'ai voulu. Vous fuyez quoi? N'essayez pas de me le faire dire. C'est affreusement banal. Un homme? Disons, quelqu'un que j'avais pris pour un homme, oui. Du moment que vous n'en êtes pas morte. Je n'en suis pas morte parce que je me suis ratée, tout simplement. Le cardinal est un poison capricieux. Et alors? Alors, j'en ai cherché un autre. Et je l'ai trouvé. Mais entre-temps, j'avais réfléchi. Finalement, j'ai décidé que je ne m'étais pas ratée. Mais que j'étais vraiment morte. Et que j'allais recommencer une vie toute neuve. Vous ne trouvez pas dommage de l'entamer par un crime? J'ai 33 ans, monsieur Stenner. Faire fortune me prendrait trop de temps. Et je ne supporte pas l'idée de me vendre. Quant à mon crime, comme vous dites... Eh bien? C'est un bien grand mot, franchement. Prélever 200 000 $ dans une caisse comme la vôtre,
Cela relève presque du vol à la tire. Entrez. J'ai fait monter un peu de caviar, si cela vous tente. C'est gentil à vous, mais je tombe de sommeil. Du champagne, alors? Oh, je le déboucherai devant vous, soyez sans crainte. Bien. Mais pas plus de 5 minutes, hein? Mais d'où tenez-vous cette robe? Vous n'aviez pas de bagage. Cette robe, cher monsieur, tient dans une mallette. Probablement parce que c'est une chemise de nuit. Oh, excusez-moi. Ma femme ne porte que des pyjamas et je sors très peu. Fidèle, Fidèle. amoureux, De ma tranquillité, oui. Champagne ou vodka? champagne. Ah, il y a de vos cigarettes sur la table. Vous allez vous ruiner en frais généraux. Ça, j'insiste pour que nous partagions. Portez cela en compte, je préfère. Peut-être me rendrez-vous un jour l'invitation. Elle risquerait de me coûter cher, vous ne croyez pas? Qui sait? Ah. Qu'y a-t-il? Votre comportement m'intrigue, je m'interroge. Parce que j'essaie d'être fair-play? Oh, mais vous y réussissez parfaitement, c'est bien ce qui m'étonne. Si j'en crois la rumeur... Oh, laissez la rumeur, je vous en prie. Tenez. À quoi buvons-nous? À rien. Non, je ne veux boire ni à votre réussite, ni à votre échec. Il faudra bien que ce soit l'un ou l'autre, pourtant. Eh bien, justement, non, pas forcément. Écoutez-moi, je vous prie. Non, je regrette. Mais si je vous laisse aller, nous n'en finirons pas. Bon, je vide cette coupe et je regagne ma chambre. Je n'ai pas besoin de parler, remarquez. Vous savez très bien à quoi je pense. Je vous l'ai déjà dit dans l'avion. Vous êtes en train de devenir romantique et c'est très mauvais pour vous. Non, cessez de vous moquer, je ne plaisante pas. Mais moi non plus, cher monsieur. Je pense seulement... Eh bien, Non. Rien. Au fond, que vous soyez sincère ou en train de préparer un piège, c'est exactement pareil. et comment ça? Dans un peu plus de 24 heures, et dans tous les cas, nous nous séparerons définitivement. Et si je vous disais... Non, je vous en prie. Buvons à votre fils, qui doit trouver le temps long, et ne jouons pas à rêver. Ce n'est ni votre genre, ni le mien. Bien. Et quels sont vos projets pour demain? Vous promener, voir un peu New York? Vous m'acceptez pour guide? Je croyais que vous aviez affaire. Le matin seulement, je serai sans doute parti avant votre réveil. Savez-vous à quoi je pense? Que je devrais quitter cet hôtel et ne vous retrouver qu'après-demain pour la remise de l'argent. Tout cela ne rime à rien. Tout quoi? Ce champagne, l'appartement, votre désir de m'accompagner demain. J'ai kidnappé votre fils et vous allez me verser $200,000, monsieur Stenner. Ne l'oubliez pas. Je vous maudirai plus tard lorsque vous serez parti. Dites-moi oui pour demain. Je ne sais pas. Téléphonez-moi vers midi. Nous verrons. Hello, Steiner. Ravi de vous voir. How are you? Merci, très bien. Bonjour, Douglas. Benoît est arrivé? Yes, mais vous me devez d'abord une explication. Je veux savoir ce que vous êtes en train de, comment dites-vous, comploter. Et que voulez-vous que je complote, voyons? Écoutez, Steiner. Je ne veux pas être indiscret, mais je ne comprends rien à vos dollars par petit paquet. Si vous avez besoin de 200 000, vous dites je donne. Bon, d'accord, si vous voulez. Mais il me les faut en coupure de 100. Why? Je veux cette somme en billets de $100. C'est De totalité. la totalité, oui. Et vous dites que vous ne complotez pas. Non, écoutez, Douglas, écoutez. Ok. Vous aurez vos petits billets. Mais pour cet après-midi, alors. Bon, ce sera parfait, merci. Et ce soir, vous êtes mon invité. Non, désolé, impossible, mon vieux. Je repars demain matin, j'ai pas une minute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voyons. Écoutez, Douglas.
Douglas. Non, pas maintenant. Je vais certainement revenir la semaine prochaine. Je vous expliquerai, mais pour l'instant, croyez-moi, je suis très pressé. Ok. Vous trouverez votre Benoît à gauche, le dernier bureau. Merci. Vous serez là vers 5 heures? Oui, je serai. Bon, alors, à tout à l'heure. Hein? Ah, bonjour monsieur. Bonjour, Benoît. Alors, En principe, tout est réglé, pas de problème. Le lieutenant Jackson vous prie de l'excuser. Oui. Il devait déposer devant un tribunal. Il vous attend à son bureau à partir de... Attendez, 11 heures. 11 heures, bien. Bon, alors, pour les chèques, par contre... Oui, c'est arrangé. Douglas fait la totalité de la somme. Ah, bon, parfait. Alors, pour les numéros, ce sera plus simple. Les numéros. Oui, Jackson dit que votre rançonneuse a commis une bourde monumentale, qu'elle aurait dû vous réclamer des billets de $10, parce qu'un billet de 100, même ici, c'est déjà une somme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en billet de 100, ça ne fait jamais que 2000 numéros à relever. Et Jackson se dit certain de la retrouver très rapidement. C'est tout ce qu'il propose? Ah non. Non, d'abord, il compte sur vous pour l'aider à photographier la dame. Il a, paraît-il, une équipe étonnante spécialisée dans le grain de beauté. Dans le grain de beauté? Oui. Oui, on photographie tout ce qui est découvert. Le décolleté, le dos, les bras et les jambes aussi haut que possible. Il dit que les résultats sont étonnants. Oui. Oui, et d'autre part, alors ça, c'est sensationnel, c'est lui qui fournit la mallette. La mallette? Pour les billets. Un très bel objet, paraît-il, à la fois élégant et discret. Avec en supplément secret, un micro-émetteur enfoncé en plein cuir. Un truc à la James Bond, quoi. Le signal porte à 10 km. Alors, où qu'elle aille, notre porteuse sera suivie de façon absolument invisible. Formidable, non? Et encore faut-il qu'elle garde la mallette. Oui, bien sûr, mais de toute façon, il y aura toujours les photos et les billets. Hein? Le lieutenant Jackson se fait fort de la retrouver en quelques jours. Oui. Enfin, ça n'a pas l'air de vous emballer. Ah, c'est-à-dire... je trouve que c'est peut-être beaucoup pour une intervention non officielle. Non, soyez sans crainte, ils appellent ça opération préventive. Tout ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir retrouver la dame si nécessaire. Bien. Et il est possible, sinon certain, que tout cela soit inutile. En fait, j'ai bon espoir de régler cette affaire moi-même. Ah? Oui, je m'en expliquerai avec Jackson. Pour vous, voici ce que vous allez faire. Je vais demander à Douglas de vous faire porter les billets à mesure qu'ils arriveront. Vous prendrez un employé pour vous dicter les numéros, mais vous taperez la liste vous-même. Je dis bien vous-même, en 2 exemplaires seulement, que vous me remettrez. Ainsi que les carbones utilisés, n'oubliez pas, hein? Bien, monsieur, mais... Alors, je ne comprends pas très bien, ça, je vous avoue. Faites ce que je vous dis et ne vous occupez pas du reste, voulez-vous? Quand j'aurai besoin d'être compris, je vous préviendrai. Hello? No, please call again. Please. Well, all right, thank you. Je comprends pas. Jackson m'a certifié qu'ils étaient rentrés depuis plus d'1 heure. Probablement, ils ont coupé le sonnerie. Ce n'est pas si mystérieux, vous savez. Oui, et moi je vous dis que c'est impossible. Si vous connaissiez M. Steiner comme je le connais, moi... Écoutez, Benoît, je ne connais peut-être pas comme vous, mais moi, je suis un homme pratique. Vous autres, les Français, vous voulez toujours que les choses soient logiques. Mais bon Dieu... Oh non, laissez le bon Dieu tranquille, c'est déjà assez que vous me dérangez, moi. Oui, vous avez raison, excusez-moi, je vous demande pardon. Oh, je plaisanterai. Mais je crois le mieux est que vous rentrez dans votre hôtel. Probablement Steiner, il vous appelle. Oui, peut-être, oui. Et ne faites pas la tête comme une notaire, mon voyant. Peut-être votre patron, il est en train d'économiser $200 000. Autrement alors, c'est impossible, il devient fou. Oui, ou amoureux. C'est ce que je voulais dire. C'est la même chose, non? Lydia, Oui. pourquoi êtes-vous tellement désespérée? Désespéré. Eh oui, nous avons passé la journée à rire, nous nous sommes amusés comme des gamins, mais je sais ce que je dis, il y a derrière vos rires, enfin tout au fond de vous, oui, il y a une effroyable tristesse. Nous n'exagérons rien.
Disons une grande lassitude, peut-être. Mais c'est faux. Non, ne riez pas. Vous êtes omnubilé par l'idée de suicide. Mais non. Le suicide n'est pour moi qu'une sortie de secours. Elle ne servira peut-être jamais, mais j'ai besoin de savoir qu'elle existe. À quoi vous vos dollars si c'était pour mourir? Qu'attendez-vous de l'argent, en fait? Vous ne me l'avez pas dit. Je ne sais pas. Peut-être rien. Peut-être beaucoup. De l'imprévu, des rencontres, un plus large éventail de hasards possibles. Venez vous asseoir, là. Non. Je vous fais peur? J'ai surtout très envie que nous n'abîmions pas cette journée. Pour moi aussi, elle a été très bien. Écoutez, Lydia, je connais pas très bien les femmes, j'ai rien d'allongement. Je suppose qu'à 45 ans, il y a des mots que l'on ne peut plus dire, mais... N'essayez pas, je vous en prie. Ce serait dommage. Déjà, donnez-moi l'adresse pour mon fils, je fais le nécessaire et je reste. Vous restez? Avec vous, oui. Nous irons au soleil en Californie d'abord, et puis... Oui. Puis nous verrons. Je sais pas, je trouverai une solution, je vous le jure. Une solution de minuit. Quoi, que voulez-vous dire? Minuit, c'est l'heure où tout est possible, tout paraît facile, puis le jour vient et tout change. Vous m'avez menti, n'est-ce pas? Quelqu'un vous attend. Je vous ai déjà dit que non. Et alors pourquoi me refuser une chance? Il est trop tôt pour moi. Cela aussi, je vous l'ai dit. J'ai besoin d'être seul, de ne m'appuyer sur personne. Besoin que le temps passe. Et pour oublier quoi? Qui? Lydia, je ne vous laisserai pas partir, je ne peux pas. Ne dites pas de bêtises, voyons. Un jour, peut-être, je vous ferai signe. Non, n'essayez pas de me tromper. Si je vous laisse partir, je ne vous reverrai jamais, ça je le sais. Peut-être y a-t-il un moyen Dites. que vous restiez avec moi? Cette nuit, je veux dire. Ah non. Ah non, ça sûrement pas. Demain, vous partiriez presque facilement, croyez-moi. Mais vous voulez tout gâcher, mais non, je ne suis pas dupe. Non, je pense seulement... Pas la peine, non, je vous répète que c'est non. Bien. Mais je vais vous laisser, alors il est tard. Si vous changiez d'avis, venez frapper. Je suis obligée de verrouiller, mais je vous ouvrirai, je pense. Vous n'avez même pas besoin de fermer, je ne viendrai pas. Bien. À quelle heure est votre avion demain? Midi. Venez vers 10 heures avec l'argent. J'irai le déposer, puis je viendrai vous regarder partir. Et si je ne pars pas? Il y aura demain 3 jours que votre fils est enfermé, mon cher. Sa vie n'est pas encore en danger, bien sûr, mais tout de même. Donnez-moi l'adresse, il sera libre dans quelques heures. Vous êtes très entêté. Mais je le suis pour le moins autant que vous. Bonsoir, Eric. Quelle heure est-il? 11h30, monsieur. L'embarquement commence. Vous avez prévenu l'hôtesse? Oui, mais il y a encore la douane. Mais je sais, de toute façon, si... La voilà. Où ça? La porte à droite. Elle vient par ici. Ah oui. Bon, allez-y, allez. Dépêchez-vous. Mais il vous reste 10 minutes, pas plus. Je sais, ça suffira, allez. Madame Mirmont, par ici, je vous prie. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Stenner vous attend, là, dans le petit bureau. Ah, Faites vite, il n'a que quelques minutes. bien. Rebonjour, Lydia. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce bureau? Oh, un endroit tranquille, c'est tout. Non, j'ai à vous parler. Encore? Vos dollars sont en lieu sûr? Je pense que oui. Bon, alors écoutez-moi. Cet argent est à vous. Quoi qu'il arrive, je n'essaierai pas de vous le reprendre. Mais- Vous m'avez dit ce matin, allez à Paris, revenez, je vous attendrai. Oui. Eh bien, je trouve stupide de faire cet aller-retour alors qu'il est si simple de télégraphier ou de téléphoner. Donnez-moi l'adresse, je vous en prie. Non. Alors c'est que vous mentez, vous n'avez pas l'intention de m'attendre. Je vous affirme que si. C'est peut-être une erreur, j'ignore où cela nous mènera, mais je vous attendrai. Mais c'est idiot, voyons. Pourquoi ce voyage? Parce qu'il n'y a pas que votre fils. Il y a votre femme, vos affaires, tout. Et puis dans 48 heures, vous demanderez peut-être comment vous avez pu... N'essayez pas de m'endormir. La vérité, c'est... Et la vérité, c'est que vous ne m'attendrez pas. Que vous trompez. Je pourrais même vous le prouver. Me le prouvez? Écoutez, Eric. Je m'étais bien juré de ne plus faire confiance à personne. Jamais. Bon, mais je pourrais vous donner cette preuve, c'est vrai. Alors je vous écoute. Mais attendez.
Il faut d'abord que nous soyons bien d'accord. Je vous attendrai, c'est promis. Mais je veux que vous preniez cet avion, même si cela ne vous semblait plus nécessaire. Plus nécessaire? Mais avant de partir, j'ai remis à un ami très sûr des instructions. Et il doit en prendre connaissance ce soir même. Cette nuit, demain ou plus tard, votre fils sera libre. Non, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas dire? Si, Eric. Votre fils aurait été libéré ce soir, de toute façon. Et il le sera, quoi qu'il advienne. Alors, c'était du bluff. De A jusqu'à Z. Toute votre histoire n'était qu'un bluff. Je n'avais pas besoin de mettre en danger la vie de votre fils, il me suffisait de vous le faire croire. Oui, mais bien sûr. Vous êtes décidément très forte. Ne faites pas cette tête-là, voyons. Allez prendre votre avion et revenez. Je vous attendrai. Non. Quoi, non? Benoît va vous céder sa place, cet avion, nous allons le prendre tous les deux. Soyez pas ridicule. Je me fous du ridicule. Je ne veux pas risquer de ne plus vous revoir. Mais je viens de vous prouver. Que je m'étais laissé avoir comme un gamin, d'accord, mais c'est fini. J'ai de quoi vous obliger à me suivre maintenant. M'obliger. Vous accepteriez que je vous suive par contrainte? Vos dollars sont pratiquement bloqués. Je sais déjà où vous les avez déposés. Oui, la mallette contient un dispositif radio. De plus, tous les numéros ont été relevés. Le FBI a pris de vous des dizaines de photographies. Ah bien. Autrement dit, durant toutes ces heures où nous avons été si bien ensemble, vous tissiez votre toile. Non, c'est pas cela. Non, je voulais être sûr de vous retrouver, c'est tout. Mon pauvre Eric. J'ai bien peur que vous n'ayez rien compris. Mais je n'ai déposé aucune plainte. Tout cela n'a rien d'officiel. Ah. Alors il nous reste une chance, peut-être. Une seule. La confiance. La confiance? J'ai bluffé pour votre fils. Mais pas pour la bague, Eric. Par elle, je peux vraiment vous échapper en 2 secondes. Mais Attendez, laissez-moi parler. Je ne vous suivrai pas de force et je ne me laisserai pas arrêter, ni maintenant, ni plus tard. Si nous voulons nous revoir, il faut d'abord que je m'en aille librement. Vous ne vous rendez pas compte? Oh, si, très bien. Mais cela, c'est la confiance, précisément. Mais que devrais-je faire? Prenez votre avion. Moi, je vais quitter New York. Une fois débarrassé de votre mallette, et puisque vous n'avez pas porté plainte, il me sera facile d'échanger vos billets et de me mettre à l'abri. Et ensuite? Lorsque je serai certaine que vous n'avez aucun moyen de me retrouver. Mais alors seulement, je reviendrai à New York et je vous ferai signe. Vous souhaitez me revoir? Vraiment? Vraiment. Encore une fois, j'ignore où cela nous mènera. Je ne suis sûre de rien, mais je le souhaite, oui. Alors c'est bien. Je vous attendrai. Votre secrétaire vous fait signe, il doit être temps. À bientôt, Eric. C'est cela, oui. À bientôt. Lydia, Oui? prenez soin de vous, je vous en prie. Si je devais ne pas vous revoir... Je serai très prudente. C'est promis. Bon voyage, Eric. Pierre Billard vous a présenté ce soir Question de confiance, un film radiophonique de Charles Maître, avec Bernadette Lange, Christian Allers, Jacques Sapin, Lyle Joyce et Pierre Constant. Prise de son, Basile de Nawrotsky. Collaboration technique, Monique Vignier. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.